Vous êtes-vous déjà demandé quel est le meilleur moment pour vendre vos cryptos et sécuriser vos gains? Imaginez que vous êtes assis sur un x10 ou même un x30, mais qu'en quelques jours, tout s'évapore. Aujourd'hui, je vais vous partager une méthode simple mais puissante pour savoir quand vendre vos cryptos et sécuriser vos profits, sans risquer de tout perdre. Quand votre crypto explose et atteint des sommets, la première chose à faire, c'est de sécuriser votre mise initiale. Imaginez que vous avez investi 1000 $ dans un projet comme Solana, à un prix de 10 $. Aujourd'hui, cette même crypto vaut 300 $. Vous avez réalisé un x30, ce qui porte votre position à 30 000 $. Mais tant que vous n'avez rien vendu, ce gain reste virtuel. Le marché peut chuter à tout moment et ces gains pourraient disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. La solution? Vendre une petite partie de votre position, juste assez pour récupérer votre mise initiale. Dans cet exemple, en vendant 3%, soit environ 9 Solana, vous récupérez vos 1000 $ de départ. Le reste, 97% de votre position, reste en jeu et continue de profiter de la hausse. Récupérer votre mise initiale a deux avantages majeurs. Vous éliminez le risque de perte. Si le marché chute, vous avez déjà sécurisé votre investissement de départ. Numéro 2, vous jouez avec vos gains. Psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de rester patient quand vous savez que vous ne risquez plus de perdre votre investissement initial. Se discipliner à récupérer sa mise initiale, c'est le premier pas vers une gestion responsable de votre portefeuille. Peu importe ce qui arrive ensuite, vous êtes gagnant. Soit vous continuez de profiter de la montée, soit vous avez sécurisé l'essentiel. Et maintenant que vous avez sécurisé votre mise initiale, comment maximiser vos profits tout en restant protégé? La prochaine étape consiste à vendre progressivement à des niveaux clés. Pourquoi vendre par étapes? Parce que personne ne peut parfaitement prédire le sommet d'un marché. En vendant une partie à différents prix, vous sécurisez des profits tout en gardant une exposition à une éventuelle poursuite de la hausse. Reprenons notre exemple de Solana, que vous avez acheté à 10 $. Aujourd'hui, elle vaut 300 $. Et plutôt que de tout vendre d'un coup, vous pouvez appliquer une stratégie par palier. Vendez 20% de votre position à 100 $, vendez 30% à 150 $, vendez 30 autres pourcents à 200 $ et laissez 20% restants pour profiter d'une éventuelle montée. Cette méthode a plusieurs avantages. Vous sécurisez des profits tout au long de la montée. Si le marché commence à chuter après un palier, vous avez déjà pris une partie de vos gains et vous restez exposé. Si le prix continue de monter, vous profitez encore de la hausse avec ce qu'il vous reste de votre position. Par exemple, si Solana monte à 300 $, après que vous ayez vendu à 200 $, vous êtes toujours content, car vous avez encore une part de votre position. Et si Solana chute à 50 $, vous êtes tout aussi content, car vous avez sécurisé la majorité de vos gains en avance. Cette approche par étapes vous permet de naviguer dans un marché volatile sans tout risquer sur un seul mouvement. Vous évitez de vendre tout trop tôt, mais aussi d'être pris au piège si le marché s'effondre. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quel moment vendre si la hype monte en flèche ou si le sentiment de marché change. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de vouloir optimiser chaque vente, en essayant de prédire le sommet exact du marché. Mais soyons honnêtes, personne ne peut prédire ce sommet. Et cette quête de perfection peut coûter cher. Dans les cryptos, ce qui monte redescend souvent très vite, parfois en quelques heures ou jours. Et je vais vous dire une chose importante, il vaut mieux vendre un peu trop tôt que beaucoup trop tard. En sécurisant vos profits à des niveaux raisonnables, vous évitez le stress et le regret de voir vos gains s'évaporer. Par exemple, si vous avez fait un x30, pourquoi vouloir absolument attendre un x60? Vous êtes déjà sur une performance exceptionnelle. Vouloir tout optimiser peut vous faire rater l'essentiel. Profitez de vos gains. Et il y a deux types de personnes dans ces situations. Celles qui réalisent leurs gains progressivement et en profitent, et celles qui veulent toujours plus et qui finissent par regretter de ne pas avoir vendu à temps. Alors, rappelez-vous, faire un x10, x20 ou x30 sur vos investissements est déjà exceptionnel. La plupart des traders sur les marchés traditionnels n'atteindront jamais ce genre de résultat. Alors, mieux vaut être un gagnant raisonnable qu'un perdant frustré. Et si vous vendez et que le marché continue à monter, ne soyez pas frustré. Soyez heureux d'avoir sécurisé une partie de vos gains. Et si le marché chute après votre vente, vous pourrez vous féliciter d'avoir pris la bonne décision au bon moment. Maintenant, on va parler d'un autre aspect crucial. Comment éviter de trop risquer et bien gérer votre capital. Puisque l'on a parlé de sécuriser vos gains et de vendre par étapes, il est temps d'aborder un point crucial qui est la gestion des risques. Parce que dans le monde des cryptos, la volatilité est la norme, pas l'exception. Et donc, la règle numéro 1, n'investissez jamais de l'argent dont vous pourriez avoir besoin pour vos dépenses essentielles. Les cryptos, aussi excitantes soient-elles, restent des actifs très risqués. Il faut avoir en tête que le marché peut chuter de 50-70%, voire plus en très peu de temps. Donc si vous ne pouvez pas supporter ces baisses,
c'est que vous êtes très probablement surexposé. En deuxième point, évitez l'effet de levier. Beaucoup de traders débutants utilisent l'effet de levier pour maximiser leurs profits. Mais la vérité, c'est que ce levier est une arme à double tranchant. Si le marché bouge dans la mauvaise direction, même légèrement, vous pouvez perdre l'intégralité de votre position, voire même plus. À moins d'être un trader professionnel, restez simple. Investissez en spot, sans levier. Troisième point, ayez un plan clair. Avoir un plan est essentiel pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Voici ce que je recommande. Fixez des objectifs clairs. À quel prix vendre une partie ou la totalité de votre position? En deux, utilisez des stop-loss pour limiter vos pertes. Par exemple, si un actif tombe en dessous d'un certain niveau, vous vendez automatiquement pour protéger votre capital. Votre plan doit être écrit noir sur blanc et vous devez vous y tenir, même si le marché devient irrationnel. En 4, diversifiez vos positions. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si une seule crypto représente 80% de votre portfolio, vous prenez un risque énorme. Diversifiez entre plusieurs types d'actifs. Des refuges comme Bitcoin, des plateformes innovantes comme Ethereum, des projets spéculatifs comme des meme coins ou des actifs émergents. Cela permet d'équilibrer votre portefeuille entre stabilité, innovation et potentiel de croissance. Et en 5, sachez prendre du recul. Prenez le temps de zoomer sur votre performance globale. Si vous avez fait un x10 ou un x20, ce n'est pas grave si vous ne capturez pas un x30 ou un x40. En prenant vos profits et en protégeant votre capital, vous restez dans le jeu, prêt pour la prochaine opportunité. La gestion des risques, c'est ce qui différencie un investisseur gagnant sur le long terme d'un joueur qui mise tout sur un coup de chance. Maintenant que vous savez comment gérer vos risques, récapitulons les stratégies clés pour vendre vos cryptos et rester dans le vert. Dans un marché aussi imprévisible que celui des cryptos, la seule constante, c'est le changement. Et pour réussir, vous devez être prêt à ajuster votre stratégie en fonction des évolutions du marché et de votre situation personnelle. Donc, surveillez les signaux de marché, car les marchés envoient constamment des signaux. Qu'il s'agisse de mouvements de prix, de nouvelles narratives ou d'événements macroéconomiques, soyez attentifs. Par exemple, si un projet que vous détenez commence à perdre de l'attraction ou si des régulations affectent le marché, cela peut être signe qu'il est temps de revoir vos positions. Secondement, adaptez vos objectifs de vente. Vos objectifs de vente ne peuvent pas être figés. Si une crypto dépasse vos attentes plus vite que prévu, vous pouvez ajuster vos paliers de vente pour capturer des profits supplémentaires. Inversement, si le marché devient incertain, réduire votre exposition peut être une décision prudente. Troisième point, tenez compte de votre situation personnelle. Car oui, votre stratégie d'investissement doit s'adapter à votre vie personnelle. Si vous avez besoin de liquidité pour un projet, ou si votre tolérance au risque change, n'hésitez pas à réévaluer vos positions. Il n'y a pas de honte à sécuriser des gains pour répondre à vos besoins ou dormir plus sereinement la nuit. Quatrième point, continuez à apprendre. Le marché des cryptos évolue rapidement. Ce qui fonctionne aujourd'hui pourrait être obsolète demain. Restez curieux, continuez à vous informer et suivez les actualités pour adapter votre stratégie en conséquence. Cinquième point, ne vous attachez pas émotionnellement à vos investissements. Rappelez-vous que vos investissements ne doivent jamais devenir émotionnels. Une crypto n'est qu'un outil pour générer des gains. C'est pas un membre de la famille. Si les conditions changent ou si un actif perd son potentiel, soyez prêt à le vendre, même si vous y croyez depuis le début. Ajustez votre stratégie. C'est ce qui vous permet de rester pertinent dans votre investissement, de protéger vos gains et de maximiser vos opportunités dans un marché en constante évolution. On a maintenant vu toutes les étapes essentielles pour savoir quand et comment vendre vos cryptos. Passons à la conclusion pour récapituler ces stratégies et vous aider à naviguer dans ce marché avec confiance. En résumé, récupérez votre mise initiale, vendez par palier pour sécuriser vos profits, ne soyez pas trop gourmand et diversifiez vos positions. Le marché crypto est incroyablement volatile. En planifiant vos ventes, vous pouvez transformer vos gains en une vraie réussite financière. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires vos stratégies pour vendre vos cryptos. Et comme toujours, investissez de manière responsable. À la prochaine et bons investissements.